Il y a eu un peu moins d'enfants que j'ai imaginé. Ah, d'accord, ok. On attend encore. Voilà. Voilà, je suis prêt. Pardon. Cette semaine, je suis tombé sur une vidéo. J'aime bien regarder un peu les tueurs en série. Je ne sais pas si vous aimez ça. Et en fait, c'était un tueur, le tueur de Riverside. Alors, c'est aux États-Unis. Et en fait, j'ai regardé la vidéo de sa condamnation. Et différent, je pense qu'ici ou dans d'autres pays où c'est le juge, la personne, en fait, c'était un jury populaire. Et donc, toutes les victimes avaient le droit de venir et de confronter ces tueurs qui avaient tué plus de 40 femmes dans sa vie. Et chaque personne qui venait, en fait, déversait toute sa colère. Chaque personne qui venait parlait de leur tristesse, mais voilà, on sentait la colère contre cet homme. Et comme tout psychopathe, comme vous savez, les psychopathes n'ont pas de sentiments, il les regardait froidement. Et il le regardait froidement, presque dans une forme de dire un peu de... Ça le faisait plaisir de voir cette colère. On voyait un petit sourire au bout de ses lèvres. Jusqu'à qu'un homme qui avait eu un de ses filles qui était tué par cet tueur, il vient, il me dit, Monsieur, vous rendez ma vie très difficile. Parce que mon Dieu m'enseigne que je dois te pardonner. Et aujourd'hui, je peux. C'est difficile pour moi de dire ça. Mais il dit, mais au nom de cette parole que je reçois de Christ, au nom de cet appel qu'il m'a fait, au nom du pardon qu'il m'a donné avant toi, je vous dis, je vous pardonne. Et le tueur, il a commencé à pleurer comme un petit gamin. Je veux que vous retenez cette phrase, cette image dans votre tête. Je vous invite à lire avec moi Jean chapitre 3, de verset 1 au verset 21. Jean 3, de verset 1 au verset 21. Dans ma version, il dit « Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, en vérité, je vous le dis, à moins de naître à nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois encore dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né des parents humains, des humains, est humain. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous
nassiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends les bruits. Mais il ne sait pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. Nicodème reprit la parole et lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es le Seigneur d'Israël et tu ne sais pas cela? En vérité, je te dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si vous parle des réalités célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, car qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière, et elle ne vient pas à la lumière, pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Je vous invite à prier. Notre Père céleste, au nom de Jésus, nous voulons remettre, Seigneur, ce moment devant toi. Qui par ces paroles, Père, ce ne soit pas moi, mais ton esprit à nous parler ce matin. Aide-nous, Seigneur, à garder dans notre cœur ce qui vient de toi. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Pour moi, ça c'est un verset qui est parlant. Je pense que tous les chrétiens, quelque part, ont déjà entendu Jean 3,16. Mais ce qui est autour de cette parole m'intéresse aussi. La question de Nicodème, c'est cette question qui est en train d'être traitée. Comment pouvons-nous avoir cette vie éternelle? Comment pouvons-nous entrer dans le royaume de Dieu? Comment pouvons-nous? Et la réponse de Christ, il y a aussi quelque chose qui nous interpelle. Parce qu'il nous dit qu'il faut naître à nouveau. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Avant d'entrer là-dedans, je voulais revenir dans notre exemple, le tueur de Riverside. C'est vrai, on regarde toute l'atrocité que cet homme a fait. Moi, je ne pense pas que j'aurai la force que ses pères, qu'il a pardonné à où. Je ne sais pas vous, mais je tiens bien à mon fils. J'allais dire une chose, c'était une blague. Je vous tuerai tous pour mon fils, mais c'est faux. Je ne veux pas vous tuer, hein. Que ça soit enregistré. Mais la vraie question, c'est que la venue du Christ
elle était marquée par un amour qu'aujourd'hui, moi, en tant qu'homme, je ne peux pas comprendre. Donner mon fils pour quelqu'un d'autre. Non seulement je ne peux pas comprendre, mais je ne pourrai jamais faire ça. Et changer la vie de mon fils. Et je pense que, désolé pour les jeunes, mais c'est un sentiment qu'on comprend qu'on en est père. Et pourtant, c'est ce que Dieu a fait. Dieu envoie son Fils et déjà, avant même sa mort, il annonce à ses disciples, voilà, il faut, comme Moïse a levé le serpent, il faut que le Fils de l'homme soit aussi élevé. Il annonce avant tout sa mort, parce qu'il sait que par sa mort, il peut nous donner la vie. Christ Jésus est celui qui est venu, non pas pour être servi par les hommes. Il montre un Dieu qui n'est pas celui qui vient pour être servi. Il n'est pas préoccupé par l'adoration qu'on va le porter. Il n'est pas préoccupé par votre forme de vie. D'ailleurs, je dirais, et c'est la vérité, rien de ce qu'on peut faire, rien de ce qu'on peut faire pourrait être à l'auteur de ce que Jésus a fait. Il n'y a rien que Dieu peut avoir, que nous pouvons avoir, qui puisse être aussi riche, aussi précieux que la vie d'un fils. Et pourtant, aujourd'hui nous sommes là pour louer, pour glorifier, pour chanter, pour être joyeux ensemble. Mais la première chose que je veux dire, la première affirmation que je veux faire ce matin, c'est que tout cela s'y passe par la grâce. Il n'y a rien que nous puissions faire, sinon qu'accepter. Le choix, ce n'est pas l'effort de dire ce que je veux. Le choix, c'est de dire, je veux être dans la lumière qui m'a été donnée. Ça ne vient pas de nous, c'est la grâce. Ce père qui a pardonné le tueur de sa fille, c'est pas par l'obligation qu'il le fait, mais c'est par grâce. C'est par grâce. D'ailleurs, la réalité de la naissance, si nous prenons le dialogue entre Nicodème et Jésus, qu'est-ce que le Fils fait dans sa naissance? Ce n'est pas lui qui s'est conçu, c'est ses parents. D'ailleurs, dans le baptême, j'ai dit, dans la préparation du baptême, on ne choisit pas notre couleur, on ne choisit pas notre nationalité. On ne choisit même pas notre nom à notre naissance. Tout ce qu'ils ont fait, c'est naître. Alors, si Noémie elle a serré là, elle va dire quand même l'enfant, il fait les efforts. C'est vrai. Mais voilà qu'il vient venir un enfant, naître, c'est quelque chose qui nous est donné. La vie, c'est quelque chose que nous recevons. C'est pour ça que Jésus va dire que l'esprit il est comme le vent, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. C'est donné. Aujourd'hui, ce que vous allez témoigner tout à l'heure à l'église, c'est exactement de ça. C'est pas vous qui créez votre vie, c'est pas vous qui êtes là et qui faites surgir la nouvelle vie en Christ. C'est Dieu qui doit vous donner. Et la vie avec le Christ, l'engagement que vous faites, c'est celui-là, c'est de se dire, Seigneur, c'est pas moi qui donne la direction, c'est pas moi qui sais où je vais, c'est pas moi qui coordonne ma vie. Maintenant, je veux que ça soit toi.
Je veux que cette nouvelle vie ne soit pas dans la caractéristique de ce que je suis. Parce que ce que je suis, c'est un pécheur. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis un pécheur. Moi, je suis un pécheur. Et je me rends compte que je suis un pécheur dans toute ma vie. Que ce soit quand j'ai conduit ma voiture. Simple. Combien de fois je n'ai pas donné le passage à quelqu'un? Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça. Ah non, 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 je suis trop pressé. Regarde, je ne vois pas. Je passe à côté. C'est simple, mais c'est révélateur. Moi, je me vois comme un égoïste, égocentrique, plein de défauts. Merci Seigneur, Diane n'est pas là ce matin, elle viendra l'après-midi, parce qu'elle va vous confirmer tout ce que je vous dis. Tout ce que je suis, si ce n'est pas un Dieu, si ce n'est pas lui qui produit chez vous, si ce n'est pas son esprit qui engendre la nouvelle vie, il n'y a pas de réalité du salut. Il n'y a pas de royaume de Dieu. Deuxième affirmation que je voulais donner ce matin, c'est que la réalité du salut, elle est grâce, mais elle est aussi foi. Jésus va expliquer la naissance et il va devoir marcher parce que Nicodème, comme moi et comme vous, ne comprenait pas trop de quoi il parle. Mais il va dire, mais voilà que le Fils est venu. C'est pas vous qui allez au ciel pour vérifier ce qu'il existe. C'est le Fils qui est venu qui vous révèle. Le Fils qui est venu, il est monté sur cette croix. Il a donné sa vie. Il est mort, mais il a aussi ressuscité. Il est apparu à plus de 500 personnes avant son ascension. Le Fils qui est mort, qui est venu, qui a révélé le ciel à nous. Si on n'a pas la foi en lui, il n'y a pas de salut. La nouvelle naissance ne peut pas exister s'il n'y a pas la foi. Frères et sœurs, il faut à nous de définir qu'est-ce qui signifie la foi. La foi, ce n'est pas seulement le fait de croire ou ne pas croire, de penser si c'est vrai ou pas vrai. Ce n'est pas seulement cette question-là, c'est plus profond que ça. Moi, je traduirais autrement, je mettrais confiance. Parce que la foi, c'est mettre la confiance que ce que Jésus a dit, que ce qu'il a fait est vrai. La confiance, ça va au-delà de simplement dire je crois ou pas. C'est un engagement de vie. Parce que quand nous avons confiance dans ce que nous recevons, on est capable de tout. On est capable de tout. Je vous ai donné déjà une fois un exemple des 3 enfants qui, si j'étais sur son papa. Alors, il montait dans un petit mouret, il avait une banquette, il montait, les enfants, ils avaient à peu près 3 ans, 3-4 ans. Donc, il montait sous le mur, il venait dans le mur et le papa était en bas et il sautait dans le bras du papa. C'est une belle image. Il vient le premier, il saute. Le deuxième, il vient, il saute, il met. Et le troisième, il vient, il regarde. Ah non, mais c'est trop élevé, je ne vais pas sauter. Donc il reste, il n'arrive pas à sauter. Le père vient, il enlève le petit. Alors le passant qui voit cette image, il dit, mais c'est marrant que les autres, ils ont eu cette confiance, si celui-là, non pas. Et ce père lui sourit, lui dit, écoute, les autres 2 sont mes enfants, celui-là, ce n'est pas mon enfant. La confiance en Dieu, la confiance dans le Christ,
c'est arriver à sauter dans cet abîme de la foi. J'aime bien Kierkegaard, parce que Kierkegaard, il va dire, la foi c'est un saut dans le méconnu. La foi c'est en quelque part aller vers quelque chose qu'on ne contrôle pas. La foi c'est dire, mais voilà Esprit, je suis devant toi, je saute, fais de ma vie ce que tu veux. Et finalement on s'y rencontre en France. Je vais devoir entrer dans l'eau froide tout à l'heure avec les baptisés. Au Brésil, ça serait un peu plus chaud. Hein? Ce que je veux dire par là, c'est que Dieu nous amène à des endroits qu'on n'avait pas pensé. Il nous amène à des positions et à voir faire des choses qu'on n'imaginait pas avoir la capacité. C'est par la foi, nous dit Hébreux 11, qu'Abraham a reçu la promesse. C'est par la foi qu'il va jusqu'à la folie d'aller presque au sacrifice de son fils, tellement il avait confiance dans ce Dieu. Mais c'est aussi par la foi que Dieu va honorer sa confiance en lui. Par la foi, Job va passer par toutes ces épreuves, il va perdre toutes choses. Il va perdre sa famille, il va perdre son travail, il va perdre sa santé. Mais par la foi, il va rester jusqu'au bout, attaché à Dieu. Je ne sais pas si vous allez maintenir votre engagement d'aujourd'hui. Mais ce que je sais, et je vous affirme ça ce matin, si vous continuez toujours à confier en Dieu, c'est lui qui va vous amener. La foi aussi nous amène à la réalité, à une nouvelle réalité. C'est cette notion de naître d'en haut, naître de l'eau et de l'esprit. Certains commentateurs vont dire que là, on a déjà une préfiguration du baptême, de cet engagement. Mais plus encore, pour moi, cette parole vient pour nous affirmer quelque chose. Naître de l'eau et de l'esprit, pour moi, ce n'est pas l'un et l'autre. Certains peuvent faire une théologie comme si d'abord le baptême de l'eau et après le baptême de l'esprit. Moi, je pense que le « E » au milieu, il montre que c'est deux caractéristiques de la même chose. Le baptême, c'est l'engagement. Le baptême, c'est, comme Paul nous parle, c'est prendre place à la mort du Christ. Le baptême, c'est une confession de foi. C'est de dire, voilà, la mort du Christ, maintenant c'est ma mort. Il est mort à ma place. Et la vie du Christ, c'est celle que je veux vivre. Le baptême, c'est regarder vers nous-mêmes, vers le péché, vers nos défaillances, avec honnêteté. Et de faire confiance à l'Esprit de Dieu qui vient nous restaurer et créer cette nouvelle vie. Le Christ nous dit qu'on ne peut pas naître de nouveau si on ne vit pas selon l'Esprit. Et la parole vient, nous avons vu ça ensemble, elle vient nous rappeler que cette confiance en Dieu, elle est avant tout une confiance pour la vie. Je marche pas après pas, jour après jour, situation après situation, pour que dans ma vie puisse naître, engendrer ces nouveaux êtres. Qu'est-ce que signifie ces nouveaux êtres sinon une vie qui s'y comporte, qui agit selon Dieu et selon sa volonté?
Frères et sœurs, ce que Jésus est en train de nous dire, c'est que l'engagement avec lui, c'est quelque chose qui doit nous transformer, non pas par nos efforts, mais pour cette confiance. Cette confiance dans le Christ avant tout. Mais cette confiance qui nous amène finalement à changer notre comportement. Une des expériences la plus forte que j'ai eue, c'est avec mon fils. Je vous dis, la paternité, ça nous change. Et un jour, Sébastien, il avait fait vraiment n'importe quoi. Il avait fait caca, il a passé dans les portes, voilà, il avait, il était hyper énervé contre, je ne sais pas pourquoi, et voilà, et moi j'essayais de le calmer, de jouer avec lui, je n'arrivais pas. Et à un moment donné, je m'énerve tellement. Et j'écris. Fais pas ça! À ce moment-là, mon fils me regarde. Alors, vous imaginez un peu ma taille par rapport à un enfant de 3-4 ans. Il arrête, il dit, je fais tellement peur à mon fils ces jours-là. Oui, nous sommes tous humains. Mais ces jours-là, j'ai compris que j'avais dépassé les limites en tant que père. Parce que la parole de Dieu nous dit, parents, né. Voilà. J'ai produit dans mon fils quelque chose qui n'était pas mon rôle. Je dois l'enseigner, c'est vrai. Parfois, je dois le punir. Il y a un petit coin qui lui reste de temps en temps. Mais le but, ce n'est pas de le créer les frayeurs de son père. Et j'ai aperçu ça, non pas parce que je suis un émotif, mais parce que je veux être le fils de mon père. Le changement viendra. On entre dans un processus. La vie nouvelle, c'est devenir un bébé. C'est de ne pas savoir marcher et pas savoir parler parfois. Mais c'est d'apprendre à chaque situation de notre vie et de nous remettre devant le Seigneur pour être transformés dans ce que nous sommes. C'est de faire le bien, non pas parce que nous devons faire le bien, mais de se permettre d'être touchés par l'Esprit de Dieu pour comprendre que le bien, c'est aussi ce que je dois vouloir. Être transformé dans cette nouvelle vie, c'est se permettre finalement s'ouvrir à que ma réalité, à que mes expériences soient transformées en Jésus-Christ. À que je puisse retravailler mes mémoires, afin que moi je sois transformé dans ce que je suis. Cette transformation ne vient pas de nous, cette transformation vient de Dieu. Et cette transformation vient à ceux et celles qui, dans l'acte de confiance en Jésus-Christ, l'envoyé de Dieu, c'est lui qui est venu, qui a donné sa vie, qui est mort et est ressuscité, pour que nous puissions être pardonnés, pour que nous puissions avoir une nouvelle vie en Dieu. Agir dans la confiance, c'est se laisser interpeller pour changer ce que nous sommes. Je voulais finir avec la fin de ce texte. Verset 17, il nous dit, « Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde,
mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière, et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait en Dieu. Nous sommes invités à aller dans la lumière. Tous les fois, je ne sais pas pourquoi, mais tous les fois que je vois cette notion de lumière, je pense à cette histoire de Platon, le mythe de la caverne. Je ne sais pas si vous connaissez. Des hommes qui étaient emprisonnés dans une caverne et qui voyaient finalement l'ombre du monde. Mais ils voyaient que les ombres. Un jour, il y a un qui se détache, qui sort de la caverne et qui voit. D'abord, son œil est un peu ébloui par toute la lumière naturelle. Mais il commence à voir les couleurs. Il commence à voir le monde tel qu'il est, la beauté qu'il existe. Et il revient pour raconter aux autres ce qu'il avait vu, la lumière qui existait dehors. Et finalement, ceux qui étaient dans l'ombre ne voulaient pas sortir parce qu'ils avaient peur. Christ est la lumière parce qu'il nous révèle pleinement la réalité. La réalité d'une vie qui est belle. Je suis désolé, mais comment ne pas regarder le monde et ne pas dire combien Dieu est bon? Comme ne pas boire une tasse de café et ne pas s'émerveiller de ce que Dieu est. Comme ne pas partager un repas ensemble et ne pas s'émerveiller de ce que Dieu est en chacun de nous. La lumière nous amène vers une action, une attitude, parce que quand nous sommes dans la lumière, tout ce que nous sommes est vu. Donc nous voulons bien agir. La lumière nous amène à vivre la réalité autrement, à regarder les couleurs, à voir le monde tel qui Dieu l'a créé, dans toute sa bonté et son splendeur. La lumière nous amène à agir pour l'autre parce qu'on comprend que l'autre est l'objet de l'amour de Dieu. Il est donc mon objet d'amour. La lumière nous amène à changer de comportement. Non pas par peur, parce qu'il dit ceux qui ont peur, ils ne veulent pas être dans la lumière. Mais ceux qui n'ont pas peur, ils veulent rendre gloire à Dieu. Ce matin, je vous invite à rendre gloire à Dieu. Ce matin, je vous invite à réfléchir, est-ce que vous êtes dans la lumière? Est-ce que vous voulez être dans la lumière? Est-ce que vous voulez être dans cet amour du Dieu qui nous aime, qui a envoyé son Fils, du Dieu qui ne nous a pas demandé de sacrifice, mais lui-même s'est sacrifié, du Dieu qui a tant aimé chacun de nous, qui a envoyé son Fils pour chacun de nous, afin que chacun de nous puissions éternellement être en lui. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est le moment, comme nous jeunes ont pris la décision, à chacun de nous aussi de prendre la décision
Et dis, Seigneur, je veux mettre ma confiance en toi. Je veux vivre dans cet esprit, même si je vais être amené à vivre des folies dans ma vie. Je veux vivre toutes les splendeurs et la beauté de ce que tu as pour moi. Je vous invite à prier. Seigneur notre Père céleste, je veux te remercier pour ta parole. Ta parole, Seigneur, qui vient nous montrer, d'abord et avant tout, ta grâce. Ta grâce, Seigneur, qui c'est pas une grâce pas chère, c'est une grâce qui t'a coûté, Seigneur. Tu as envoyé ton Fils unique, ce que tu avais de plus précieux, pour venir au monde. Romain, il va même plus loin, parce qu'il va dire, dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, que tu as envoyé ton Fils, non pas pour ceux qui sont déjà sauvés, qui sont déjà saints, qui sont déjà parfaits, mais tu as envoyé ton Fils quand nous étions encore pécheurs. Tu n'as pas fait compte de ta colère. Tu n'as pas fait compte de la tristesse que tu pourrais sentir en voyant tout le mal que nous faisons dans le monde. Mais Père, ta parole, Seigneur, nous dit que malgré la douleur que tu pourrais sentir, tu as envoyé ton Fils pour chacun de nous. Afin que nous, Seigneur, nous puissions à la fois être pardonnés, mais aussi nous sentir pardonnés par toi. À l'image de cet homme qui a pardonné ses tueurs, qui a donné cette parole de pardon, qui a touché profondément cet homme. Moi aussi, Seigneur, je veux me mettre devant toi. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à faire confiance. Aide-nous, Seigneur, à faire confiance dans notre vie quotidienne, jour après jour, pour naître à nouveau, pour changer notre comportement, pour vivre la réalité du royaume des cieux qui est là, aujourd'hui et maintenant. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous dans notre faiblesse à continuer, à persévérer. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Nous avons besoin de toi. Sois béni, Père, pour toutes les choses que tu as fait dans notre vie. Sois béni, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, tu t'es révélé. Tu t'es révélé à ceux qui n'avaient pas entendu parler de toi. Merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, ils peuvent te connaître. Sois béni, Père. Amen.